Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse analyse sur Solana. On continue notre série qu'on a fait sur les dernières altcoins, comme Matic, comme Cardano. Le but, c'est si on a un cycle haussier, si on a un bull market, si on a une altcoin season, quels sont des targets réalistes, et je précise bien sur ce point, réalistes qu'on pourrait aller chercher. Le but, c'est pas de vous parler de Solana à 2000, 3000, 4000 dollars. Non, le but, c'est de s'appuyer sur des targets réalistes qu'on verra ici. Alors Solana, on va parler d'un point de vue fonda. Globalement, Solana, c'est un grand concurrent d'Ether. Ils font grosso modo la même chose. Là, il y a toujours des différences, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Solana, c'est un grand concurrent d'Ether, plus rapide, mais moins décentralisé. Ok, largement moins décentralisé que Ethereum. En fait, pourquoi il est moins décentralisé? Pour plusieurs raisons. Déjà, les validateurs. Vous savez que pour valider les transactions, pour assurer la sécurisation du réseau, des réseaux qui sont en proof of stake, il va y avoir des validateurs. Plus il y a de validateurs, plus le réseau est décentralisé, d'accord? C'est comme le Bitcoin, plus il y a des mineurs, plus le réseau est décentralisé. La différence, c'est que sur Ether, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours des 800 000, 900 000 validateurs, ok? 900 000 validateurs, ce qui est énorme, c'est le réseau le plus décentralisé en dehors de Bitcoin, d'accord? Et ensuite, on va avoir Solana qui, si ma mémoire est bonne, et aux dernières infos de fin 2023, on était aux alentours des 1800, 2000 validateurs. Ok, donc déjà il y a une grosse différence. Plus il y a de validateurs, plus le réseau est décentralisé. Ça c'est la première chose. Ensuite, on va avoir la distribution de jetons qui a été faite au lancement. Ok, quand on crée un projet, on a des jetons qui vont être distribués. Alors il y en a, ça va être pour les investisseurs privés, ça va être pour le public, pour la fondation, pour l'équipe, pour le marketing, etc. On a une distribution plus équitable, plus fair du côté d'Ether, ce qui fait que on a une distribution beaucoup plus décentralisée. Ce qui évite tout simplement une centralisation. Admettons, moi demain je décide de créer un projet qui a 10 000 tokens et je décide que sur ces 10 000 il y en a 8 000 qui m'appartient, on est sur un projet qui est centralisé vu que je détiens 80% de la supply. Et également on a une blockchain plus lourde en capacité. Du côté de Solana, qu'est-ce que ça fait une blockchain plus lourde? Ça fait que c'est beaucoup plus compliqué de valider, de sécuriser le réseau, puisque ça demande d'avoir une bonne capacité de stockage, ce qui réduit le nombre d'utilisateurs. Si demain on a une blockchain très faible en capacité de stockage, monsieur madame tout le monde peut sécuriser le réseau. Maintenant, si on a une blockchain qui est extrêmement lourde, c'est beaucoup plus compliqué et ça demande d'autres composants. En tout cas, ça demande une plus grosse capacité de stockage. Ce qui fait que voilà, globalement, Solana, ce que vous devez comprendre, c'est un grand concurrent d'Ether qui est arrivé lors du dernier cycle 2020-2021 en termes d'ETH killer, puisque Ether, l'un de ses gros problèmes, c'est que quand le réseau est saturé, on a des frais de transaction qui sont élevés et c'est pas un réseau qui est scalable, ok. Mais voilà, au détriment de la décentralisation, on a tout simplement ici une blockchain qui est beaucoup plus scalable. Voilà globalement, sans rentrer dans les détails, ce que permet Solana. Maintenant, d'un point de vue technique, on n'est pas selon moi dans une bonne zone de localisation. Ok, moi j'aime bien rentrer dans cette zone de localisation qui sont tout simplement les 0,786, 0,886. Ici, on a posé un bottom bien en dessous, mais voilà, quelqu'un qui cherche à se positionner sur du long terme. Alors ça dépend s'il veut se baser juste sur de l'analyse technique. Ce que je recommande, c'est toujours d'être sur un gros niveau de support et avoir des patterns de retournement qui montrent tout simplement qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Quelqu'un maintenant qui a confiance au fondamental sur Solana, le but c'est de se positionner sur des gros niveaux de support. Par exemple, les 30 $, c'est un niveau, moi personnellement, j'avais renforcé sur Solana. D'un point de vue retracement, donc est-ce que actuellement on est dans une bonne zone de localisation? Non, parce que si je mets un Fibonacci de ce sens-là, on est sur les 0,5 de retracement. On n'est pas ici dans une bonne zone et on arrive proche de notre zone de rechargement de short qui est ici une zone de prise de profit. Donc voilà. Alors, il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire ah ouais mais du coup moi je suis pas rentré dans Solana, comment je rentre? Déjà ça dépend de votre profil, ok. Vous n'êtes pas rentré sur Solana, pourquoi? Déjà, première cas de figure, vous ne connaissez pas les cryptos il y a quelques mois et vous êtes arrivé sur le marché crypto, on était ici. Ok, là je suis d'accord, c'est compliqué, c'est pas de votre faute et c'est comme ça. Vous n'êtes pas arrivé au bon moment, malheureusement. Voilà, on commence tous quelque part et faut bien arriver à un moment donné. Donc là, c'est déjà une situation qui est différente. Maintenant, la personne qui décide de rentrer ici parce que Solana est à 130 $, mais qui connaissait les cryptos, qui arrivait par exemple ici et ici, qui s'est dit ouais non, Solana c'est mort, 20-30 $. Et moi, honnêtement, quand on était ici, j'avais pas de forte conviction sur Solana et on l'a vu, il y a eu un gros changement quand Solana a pump, il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste. Moi honnêtement, Solana, vous pouvez regarder ma vidéo où je présente mon portefeuille long terme, j'ai du Solana, mais j'ai jamais su justifier vraiment à 100% pourquoi, parce que au final j'ai plus confiance en Ethereum qu'un Solana. Mais j'ai du Solana parce que c'est Solana, et il peut nous surprendre, et visiblement il nous surprend.
Et voilà, il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste. Moi j'ai toujours dit Solana, est-ce que je le verrai faire un nouvel ATH? J'ai du mal à y croire, mais j'en possède parce qu'il peut nous surprendre. On sait jamais ce qui peut se construire dessus, et visiblement pour le moment ça se passe plutôt bien. Donc voilà, deux profils qui sont complètement différents. Maintenant voilà, techniquement si on revient chercher même notre grosse zone de rechargement long terme, allez, à partir des $100, entre les 100 et les $50, c'est une bonne zone de localisation. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner? J'en ai aucune idée, je n'ai pas de boule de cristal. Donc ça dépend de votre tolérance au risque, de votre profil, de votre exposition sur les marchés, etc. Et ça, la décision appartient qu'à vous. Je peux pas vous conseiller en vous disant achetez là. Non, parce que chaque profil est différent, chaque stratégie est différente, chaque gestion du risque est différente. On n'a pas tous le même profil. Et moi, je vais peut-être conseiller quelqu'un et ça sera complètement différent sur sa psychologie. Donc ce n'est vraiment pas mon but. D'un point de vue retracement, hop, on consolidait autour des 0,382, c'est un niveau qu'on a break. On s'attaque à un assez gros niveau qui sont les 0,5 de retracement, ok, c'est un bon niveau de résistance d'un point de vue action du prix et aussi d'un point de vue retracement. Et si on casse ce niveau-là, la prochaine zone de résistance, elle est ici aux alentours des $170 qui sera en confluence de nos zones de rechargement de short. Donc là, attention, prise de profit techniquement. Si on a des vendeurs qui veulent défendre ce somme-là, c'est dans cette zone qui vont le faire. Maintenant, si on break ce niveau-là, les $170, ensuite, on a notre zone de rechargement de short, on a une petite résistance au niveau des $200, mais après, on n'aura pas grand-chose et ça sera sûrement direction un nouvel ATH. Si on fait un nouvel ATH, quels sont les targets réalistes? Alors pour ça, on va utiliser des extensions de Fibo. Ok, et on va mettre un prolongement de Fibo également, hop, de cette manière-là. Et là, déjà, on cherche des confluences. Bon, on a une confluence au niveau des 118, au niveau des $410. Donc, techniquement, Solana, s'il fait un nouvel ATH, une target réaliste, ça serait les $400. On va regarder d'un point de vue market cap aussi, parce que, voilà, moi, j'associe le fondamental avec le market cap. Le but, c'est, quand vous investissez, vous pouvez investir de plusieurs façons. Soit vous avez une forte conviction sur le projet, vous savez que le projet va faire de grandes choses, donc vous avez une forte conviction. Mais des fois, on a un projet qui ne fait pas spécialement de grandes choses, mais qui est quand même sous-évalué. Okay, il y a des projets qui sont intéressants, pas plus que ça, mais intéressants quand même, mais qui sont sous-évalués. Mais si on a un projet qui est sous-évalué, ça peut être intéressant de se positionner. Maintenant, dans le cas inverse, le but c'est de prendre des profits en se disant, ok, est-ce que c'est une target réaliste? Demain, BTC ne peut pas atteindre les 5 millions de dollars, ok, parce qu'on aura une market cap beaucoup plus grosse. Ça se trouve je me trompe, mais faut être réaliste. On voit que la performance de BTC n'est pas la même que certaines altcoins. C'est normal. BTC ne peut pas faire du jour au lendemain un x500. Voilà, ce n'est pas possible, d'accord, parce que on a un market cap qui est élevé. Et ça, c'est ce qu'on constate lorsqu'on fait un nouvel ATH, surtout sur des cryptos à fort market cap. Le but c'est de voir si on a un market cap qui est réaliste. Pour ça, on va sur Solana. Alors actuellement déjà on a une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars. Pour moi Solana est à sa juste valeur. J'ai du mal à croire qu'on est sur un projet qui est surévalué. Il n'est pas sous-évalué, ça c'est sûr. Je ne pense pas qu'il soit surévalué non plus. Comparé à voilà, pour moi BNB c'est un projet surévalué. XRP c'est un projet surévalué. ADA c'est un projet surévalué. Qu'est-ce qu'on a? Shiba c'est un projet surévalué. Bitcoin Cash 19e de CoinMarketCap c'est un projet surévalué. Ethereum classique 25e c'est un projet surévalué. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Solana, si on va du coup chercher, on a dit les $400, ça nous ferait actuellement un x3, ouais, on serait sur un x3. On a un market cap de 50 milliards à l'heure actuelle, ça nous ferait un market cap aux alentours des 150 milliards. Lors du dernier cycle, on était aux alentours des 60 milliards. On voit que, ok, il y a eu de l'émission de jetons, on voit que au niveau du prix, on est à 50% de retracement. Ok, on l'a vu tout à l'heure. La capitalisation boursière, on est proche de faire un nouvel ATH. Donc un market cap aux alentours des 150 milliards, c'est une target réaliste. Si je regarde du Ether et du BNB, lors du dernier cycle, ils ont eu quoi comme market cap? On a eu du 460 milliards sur Ether, et sur BNB, on a eu du 100 milliards. Donc pour moi BNB c'était totalement surévalué, et surtout maintenant, BNB, pour moi, n'aura plus une grosse utilité avec ce qui arrive sur Ether. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc c'est une target réaliste. Pour moi, aller chercher les $400, c'est une target réaliste sur Solana. Alors maintenant, on peut toujours avoir des excès, ok? On peut arriver sur, voilà, ça serait, on peut dire sa juste valeur. Si on fait un nouvel ATH et qu'on a des extensions qui se mettent en place, ça c'est sa juste valeur. Maintenant, on peut également arriver
dans une phase où le marché est euphorique et va chercher des niveaux plus élevés, comme par exemple voilà les 600 $, c'est possible. Le but, c'est de prendre des profits sur la montée. Vous aurez jamais le top parfait, ce n'est pas possible. Il y a personne qui a anticipé ici Solana qui s'arrêtait à 259 $, c'est impossible. Le but, c'est de prendre des profits sur la montée en fonction de votre stratégie. Alors plus vous prenez des profits tôt, moins vous avez une bonne performance, mais plus vous réduisez votre risque. Et ça, c'est pareil, on revient toujours à la même question, c'est quoi votre tolérance au risque? Si vous prenez des risques démesurés, et ben potentiellement vous allez prendre des profits beaucoup plus tard qu'une personne qui veut assurer, potentiellement prendre des profits à x2, x3, ok? Il y a ici une mentalité qui est totalement différente, et ça, la réponse, ça dépend que vous, ok? Moi, je ne peux pas prédire, je ne peux pas savoir où Solana va s'arrêter. Par contre, ce que je peux vous donner, c'est quand on a comme ça un retracement, je peux vous donner des targets qui sont réalistes, des niveaux de prix où on peut faire office de résistance, chose qui est le cas à l'heure actuelle, on est sur un niveau de résistance, et si on fait un nouvel ATH, bah ici on a une bonne zone où techniquement ça sera une zone à surveiller pour prendre des profits. On a également les chiffres ronds psychologiques, les 300 $, les 400 $, les 500 $. En général, c'est des zones de prix où il y a beaucoup d'ordres qui sont positionnés, des ordres de vente. Et si vous cherchez à vendre dans cette zone-là, par exemple là, si demain je veux prendre des profits à 415 $, peut-être mettre à 398 à la place, parce que le risque c'est de exécuter les ordres à 400 $, mais ne pas vous faire exécuter parce qu'on a pas mal d'ordres de vente. Ok. Donc voilà, mettez toujours légèrement au-dessus de ces gros chiffres ronds psychologiques. Voilà, ça c'est Solana sur du long terme. On va faire une petite partie court terme. Alors, la clôture daily peut être intéressante si on clôture bien au-dessus de ce niveau-là et surtout qu'on ne ravale pas 50% de l'impulsion haussière. Si on a une mèche qui représente plus de 50% du corps de la bougie, ça nous montre quand même qu'on aura des vendeurs qui seront manifestés. En général, c'est pas ce qu'on veut lorsqu'on fait un break. Maintenant, voilà, Solana, on en a beaucoup parlé, ce niveau clé des 102 $. Qui était ici, où moi ce que j'attendais c'est de repasser au-dessus de ce niveau-là. Ici on a fait une sorte d'épaule, tête-épaule, ok, et voilà, c'est un niveau où on a légèrement réintégré, mais en fait quand on réintègre un niveau, on peut légèrement aller en dessous. Ce qu'on ne veut pas voir c'est réintégrer, faire un pullback et faire quelque chose comme ça. Là si on fait quelque chose comme ça, ok, là on peut sortir, on peut se barrer, on prend des profits, ou on accepte notre perte, tout simplement parce que là on aura on flippe tout simplement cette zone cette zone faisait office de support, on la flippe en résistance, on la reflippe en support, et si on fait ça, ça veut dire qu'on la rechange en résistance. Que là, on a une réintégration directe avec un ravalement haussier, ça nous montre quand même qu'on avait des acteurs qui étaient présents. Pour le moment, qu'est-ce que je constate? Je regarde au niveau du momentum, on a un momentum qui est haussier, on a cette divergence haussière qui est toujours validée et toujours d'actualité. Ok, pour le moment on a une bonne impulsion à la hausse avec un momentum haussier. Moi ce que je vois c'est qu'on fait des creux des sommets de plus en plus hauts. Meilleure chose à faire dans ce genre de configuration, de la continuation de tendance. Si je mets des moyennes mobiles, hop. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, on a un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. En général, les signaux un peu d'alerte, quand on commence à avoir un 1 heure qui crosse à la baisse un 4 heures, méfiance, ok, méfiance. Et pareil, inversement, quand on a un 1 heure qui crosse à la hausse, c'est un signal, voilà, ça peut être un signal encourageant. Bon, après, je dis pas, il y a des faux signaux, hein, comme là on crosse à la hausse. Maintenant, il faut voir une différence entre un range qui commence à être mature et un retournement de tendance. Quand on est dans une grosse phase de latéralisation et qu'on a un tunnel lunaire qui crosse à la hausse, ok, bah là on voit que voilà, le tunnel lunaire fait office de support, etc., etc. Et là pour le moment, on a toujours un tunnel lunaire qui est au niveau du 4 heures. Mais comme on avait fait, je pense, lors du dernier cycle, vous voyez, pendant tout le cycle haussier, on a un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. 1 heure au-dessus du 4 heures, etc. Quand on commence à avoir un 1 heure qui crosse le 4 heures, bah vous voyez, hop, tendance baissière. Donc ça, c'est clairement quelque chose d'intéressant à surveiller. C'est des moyennes mobiles, hein. C'est tout simplement un point de repère. Tant que ces moyennes mobiles sont orientées à la hausse, bah on cherche des longues. Ok, ça c'est vraiment important. Ne faites pas de la contre-tendance. Ok, ici on a un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, 4 heures qui est au-dessus du daily. Ici c'est haussier. Donc les pullbacks, les replis, comme on dit, des buys the dip, bah là ok, il peut y avoir des opportunités. Par contre, quand on commence à avoir un affaiblissement des acheteurs, des divergences baissières, on a des patterns de retournement, on a des moyennes mobiles qui se crossent, bah là faut faire gaffe. Ok, voilà, comme on avait ici, ok, on commençait ici on était dans une dynamique haussière. Qu'est-ce qu'on constate? On passe dans une dynamique baissière ici avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Okay, avec ici des patterns de retournement. Alors que quand on est dans une dynamique haussière, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le voit bien ici, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Tout simple avec la dynamique de marché.
Voilà, j'ai fait une analyse complète sur Solana, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Comme je dis, on a vu les targets sur du long terme, sur du court terme pour le moment, c'est bullish. On a des altcoins qui performent plutôt bien. Ce qu'on veut, c'est un BTC qui latéralise pour avoir une sorte d'altcoin season, hein. Ça sera important à suivre, surtout au niveau de la Bitcoin dominance. Mais pour moi, on peut avoir des altcoins qui performent dans les prochains jours si on a un BTC qui fait du surplace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.